Troisième trimestre? Troisième trimestre, on surveille toujours ça. Il n'y a pas de raison de plus surveiller l'hyperglycémie, enfin le diabète. Donc, et de faire un régime strict là-dessus. Enfin, bon, on va plus parler du diabète uniquement, mais le troisième trimestre, c'est toutes les pathologies qui risquent de signer une menace d'accouchement prématuré. Menace d'accouchement prématuré, saignement là, mais les saignements du dernier trimestre, c'est pas les mêmes que ceux du premier. Saignement du dernier trimestre, c'est pas la fausse couche, c'est pas ça. On pense à un placenta prévia ou bas serré. Vous savez, le placenta, c'est très mécanique, tout ça. Quand il est en bas, il y a un bébé au-dessus qui appuie. Et s'il appuie, ça risque de faire décoller le placenta ou rompre. Donc, je vous laisse à penser l'hémorragie dramatique que ça peut occasionner. À ce moment-là, c'est vrai que c'est la grande urgence, le placenta prévia ou bas serré. En plus, un placenta prévia, quand on le découvre comme ça au dernier trimestre, imaginez un ballon de baudruche. Un ballon de baudruche, vous faites une tache dessus, près du bord, près de l'endroit où on met la ficelle. Au mesure qu'il grossit, la tache monte. C'est ça qui fait le placenta. Mais s'il est carrément à l'endroit où le ballon est ficelé, il ne remontera pas. Et là, il y a risque. Donc, saignement, contraction rythmée, régulière et forte. Mais j'insiste, rythmée, régulière. Contraction, saignement, mais là, vous parlez du placenta, c'est plus du saignement, c'est l'écoulement. C'est petit écoulement. Mais ça peut commencer par une petite hémorragie pas très typée. Les choses ne sont pas toujours aussi évidentes. Toujours la fièvre à 38. Un bébé dont on a l'impression qu'il ne bouge plus comme avant. Attention, les mamans au dernier trimestre sont beaucoup grossies, parfois le bébé a plus beaucoup de place. Donc faut pas non plus paniquer toutes les mamans là-dessus. L'écoulement d'un liquide chaud et clair, c'est le liquide amniotique. Bon, la rupture de la poche des os, ça signe bientôt, effectivement, ça signe l'accouchement. Mais des fois, il y a des petites fissures, bien avant l'accouchement, et ces petites fissures, ça risque de laisser prise aux infections. Bébé est alors en contact direct avec les infections, enfin les germes venus de l'extérieur. Ça, c'est très ennuyeux. Et une fatigue régulière, c'est un signe d'alerte? Une grande fatigue, bien sûr, avec un malaise général, des maux de tête qui ne cèdent pas au paracétamol. Ah, ça, c'est un signe d'alerte. On n'a pas le droit à l'aspirine au dernier trimestre, la grossesse. Donc, oui, parce que si c'est accompagné en plus d'hypertension artérielle, d'une prise de poids trop rapide, d'édème des jambes, les jambes gonflent et quand on appuie, le pouce marque sur la peau, ça veut dire qu'on retient de l'eau. Le pouce marque sur la peau, d'accord. Bourdonnement d'oreilles, mouche devant les yeux. Ça, c'est la menace de toxémie gravidique, c'est gravissime. Heureusement, c'est rare. Il y a beaucoup de monde qui vous surveille pour éviter d'en arriver là. Enfin bon, c'est quand même... Florence, pour finir, quelle est la différence entre une vraie contraction et une fausse contraction? Ah oui, ça c'est l'éternelle question. J'incite toutes les mamans surtout à suivre les cours de préparation à l'accouchement, car les sages-femmes savent parfaitement vous l'expliquer, et les autres mamans aussi. Alors, nous, en 2 mots. Alors, en 2 mots, une vraie contraction, c'est tout d'un coup un mouvement de striction s'empare du ventre par des mouvements concentriques et tout le ventre complètement devient dur comme du bois. Ça, c'est une vraie contraction. Vraie contraction. Si elles sont rythmées, là, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a un déclenchement de travail. Une fausse contraction, la fausse contraction, c'est parfois simplement le mouvement de la tête du bébé ou du pied. Tout d'un coup, vous sentez une grosse bouboule là, sous la main, très dure, parce qu'un crâne c'est dur, et vous pensez que c'est une contraction, mais non, parce que si vous touchez d'un autre côté du ventre, c'est mou. Voilà. Mais c'est vrai que c'est la sage-femme et les autres mamans qui expliquent très bien, et c'est très important d'avoir un peu conscience de ce qui se passe dans son corps. Parce qu'au-delà de 10 ou 15 contractions dans la journée au dernier trimestre, il faut quand même réfléchir, il faut faire attention que ça ne fasse pas craquer le col, qu'il y ait une béance du col et qu'il y ait un problème. D'accord, donc vous conseillez bien entendu qu'au signe d'alerte, c'est une consultation? Oui, tout à fait. En plus, on a une par mois prévue et on y va aussi souvent. En France, on est particulièrement bien suivi, on est pris en charge à 100% par le dernier trimestre de grossesse. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'abuser non plus, c'est ridicule, mais de ne pas en profiter quand même. Très bien, merci Florence Richez. Je rappelle que vous êtes journaliste au magazine Parents, chef du service Santé Enfant Nutrition.